On est Daf Vav Amoudalef aux deux points. Mafrishin Kohen Gadol. On a dit on est Mafrish au Kohen Gadol pendant 7 jours. La Gemara demande là-bas Mafrishin. Pourquoi on est Mafrish au Kohen Gadol pendant 7 jours dans Kippour? La Gemara demande là-bas Mafrishin. C'est quoi cette question? Kedek Amrinan, on a déjà dit. Les filles Rabbi Yochanan Kedeitle. Resh Lakish Kedeitle. Rabbi Yochanan lui il apprenait de Milouim. Et Resh Lakish lui il apprenait du Arsinaï. On m'a dit non, Rikamar, mi Beto la Mapiach. Pourquoi on doit le mettre pendant 7 jours? Je comprends. Mais pourquoi on doit le séparer de sa femme? Pourquoi sa femme elle peut pas venir avec lui dans ce Lishkat Paredrin? Alors Rachid explique qu'il n'y a pas de Gdoucha dans le Lishkat Paredrin, parce que s'il reste pendant 7 jours là-bas, c'est sûr qu'il va s'asseoir, qu'il va dormir. Et dans un endroit où on s'assoit et on dort, on n'a pas le droit dans la Hazara. Donc automatiquement, c'est un endroit où il n'y a pas de Gdoucha. Alors il n'y a qu'à sa femme à venir avec lui. Donc on va répondre Tania, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Shema Timatse Ishto Sefek Nida. Peut-être que sa femme, elle va être une Sefek Nida, Veyavo Alea, et lui, il va aller avec elle. Et après, à cause de ça, il va être tamé. Il va être tamé parce qu'un Boel Nida, il a une Touma pendant 7 jours. Et donc il va être tamé. S'il est tamé, alors il ne pourra pas faire la Avoda Yom Kippour. Donc on demande à tous les riches à Skinan, quand on parle d'un rachat, de quelqu'un qui va aller avec sa femme alors qu'elle est sa fake Nida. Donc on va dire non. Et là, Shema Yavo Alishto, peut-être qu'il va aller avec sa femme en pensant qu'elle n'est pas du tout Nida. Mais Timatse sa fake Nida. Et en fin de compte, on va voir quelle est sa fake Nida. Et donc, le Kohen Gadol, à cause de ça, il va être tamé pendant 7 jours. C'est pour ça que on le sépare de sa femme. Donc, on va dire, Amro, Rabbanan Kemeder Afrizda. Keman, Nichora, ça va comme qui? Rabbi Akiva, de Amar, Nida, Metama et Boala, de Iki Rabbanan, Amra, Nida, Metama et Boala. Il y a une marquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, à savoir, est-ce que si une femme, elle n'était pas au moment de la relation, on n'avait pas de quoi penser qu'elle était Nida. Mais après la relation, donc il y a plusieurs moments après la relation, il y a un premier temps où c'est directement après la relation, elle s'est essuyée, elle a vu du sang sur elle. Alors là, elle est Tmea Nida, et on se dit que c'était déjà pendant la relation qu'elle était Nida, et donc son mari, il est Boel Nida, ça c'est d'après tout le monde. Il y a un deuxième cas, où c'est encore dans un certain laps de temps, c'est le temps de descendre du lit et de s'essuyer. Alors si c'est pendant ce temps-là, alors là aussi tout le monde est d'accord que le mari, il est Boel Nida, il est tamé. Et il y a un troisième cas, où là ça va être la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim, c'est si elle s'essuie après. Donc par exemple si elle s'essuie après, il y a un din midera banan que dans les dernières 24 heures, on la considère comme Nida. Donc elle s'essuie par exemple 2 heures après, on voit qu'elle est Nida, donc dans les dernières 24 heures, on la considère Nida. Est-ce qu'on la considère Nida au point qu'elle va rendre son mari Boel Nida, puisqu'il est parti avec elle 2 heures avant, donc ça c'est Shitat Rabbi Akiva, ou bien non? Donc on a dit, il est Chora, ici le Chachash c'est va seulement les filles Rabbi Akiva, Keman qui Rabbi Akiva, que lui dit Nida Metamed Boala, que la Nida, elle va rendre tamé celui qui est parti avec elle, les Mafria, au moment où elle va devenir Nida, parce que les filles Chachamim, Amre Nida Metamed Boala, la Gemara dit non. Malheureusement, Frisda, Filou Temur, on peut même arranger les filles Chachamim. Pourquoi? Parce que toute la marquette, Kanopli Garbanan de Rabbi Akiva, elle avait Achar Achar, toute la marquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, c'est seulement si elle a découvert Achar Achar, c'est-à-dire assez longtemps après le rapport qu'elle a eu avec son mari. Donc à ce moment-là, il y a la marquette Rabbi Akiva et Chachamim, Val Bechad Achar modulé. Mais si c'est assez proche du rapport, alors tout le monde est d'accord que elle est Nida et qu'elle va rendre son mari Boel Nida. Donc on parle dans ce cas-là, et donc le risque qu'il y a, c'est que son mari soit Boel Nida. C'est pour ça que le Kohen Gadol, quand on est mafrish auto pendant 7 jours, en plus de ça, on doit le séparer de sa femme ne peut pas venir avec lui. Mara Bizera il dit Shma Mina, Boel Nida et no Nida. Il dit on apprend de là que Boel Nida, il n'a pas le même din que Nida. Vetovel Beyom, et il peut aller au mikvé le 7e jour pendant la journée. Qui indique normalement qu'une Nida, elle doit attendre 7 jours, et elle n'a pas le droit de se tremper le 7e jour, mais elle doit se tremper le soir. Après le 7e jour, le soir, elle doit se tremper. Elle n'a pas le droit de se tremper en journée. Et donc, si ici, le Boel Nida, il avait le même din. Alors, quand on sépare le Kohen Gadol, quand est-ce qu'on le sépare? On le sépare pour 7 jours. Si pendant 7 jours, on va le séparer, et juste avant, il était Boel Nida, donc il doit attendre 7 jours, le 7e jour, et après la nuit, à la nuit seulement, il va pouvoir se tremper au mikvé. Emad Tavid, il va se tremper quand? Balaïla, la nuit. Les Machar, le lendemain. Hein. Et Riavid Avoda, comment il va faire la Avoda? Donc il va se tremper en fait. Lui, on est Mafrichoto 7 jours avant Yom Kippour. S'il est devenu Boanida juste à ce moment-là, 7 jours plus tard, le soir, il se trempe. Il a encore de Voulium. Il doit encore attendre le lendemain soir pour devenir complètement pur. Vabayerev Shemesh, il a besoin d'attendre que la nuit elle tombe, donc la nuit du lendemain d'après Kippour pour être tort. Et la maille de là, c'est Mouchav, que Shemamina Boanida et Nokenida, que le Boanida, il n'a pas le même din que Nida. La Nida, elle doit attendre le soir pour se tromper. Le Boel Nida, il n'a pas besoin d'attendre le soir. Et donc, quand on est à Frichoto pendant 7 jours, si jamais il est Boel Nida au début des 7 jours, et ben pendant le 7e jour, il va se tremper au mikvé, et directement le soir, il va être hors complètement, donc il pourra faire la Voda Yom Kippour. Rav Shimi Minardé Amar, Rav Shimi Minardé, il dit non, ta preuve elle est pas bonne. Afilou Tema Boel Nida Kenida. Tu peux même dire que celui qui a eu
qui est Boel Nida, il est considéré comme Nida et donc il faut attendre le soir pour se tremper. Alors quand on dit qu'on est mafriche le Kohen Gadol pendant 7 jours, c'est pas 7 jours, c'est un peu plus que 7 jours. Donc on le sépare 1 heure avant le coucher du soleil, donc avant les 7 jours. Comme ça, même s'il est Boel Nida, il y a déjà un jour qui est passé. Un jour qui est passé, donc en fait, si jamais il est Boel Nida, il va pouvoir se tremper le soir qui suit le 6e jour. Comme ça, après, il va être Tahor le 7e jour au soir, c'est-à-dire Yom Kippour, et donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc ici, il n'y a pas de preuve. De là que le Boel Nida, il n'est pas Kenida, peut-être que le Boel Nida, il est Kenida, et il faut attendre le soir pour se tremper au mikvé, pour le Boel Nida comme pour la Nida. Donc en fait, il y a 2 avis. Est-ce que le Boel Nida, il a besoin de se tremper en journée ou pas? Donc moi, elle pose sur un avis. Métiv est écrit Kol Chayivet Dvilot, Dvilatan Beyom. Tous ceux qui sont chayav de se tremper, il faut se tremper en journée. Par contre, la Nida et la Yoledet, la Nida et la femme qui vient d'accoucher, eux, Dvilatan Balayla, ils doivent se tremper la nuit. Donc moi, elle déduit de là, Nida in Boel Nidalo. C'est seulement la Nida qui a besoin de se tremper la nuit. Le Boel Nida, il n'a pas besoin de se tremper la nuit. Donc moi, elle dit non, Nida avec Kol de Atemeribouya. Quand on dit la Nida, elle doit se tremper la nuit, c'est pas que la Nida, c'est la Nida et tout ce qu'on apprend de la Nida, d'où la Boel Nida aussi. Mais tu vas la poser une autre question. Baal Keri, Kemaga Sheretz. Celui qui est Baal Keri, c'est comme si qu'il a touché un Sheretz. Boel Nida, Ketamemet. Et le Boel Nida, il a le même dit qu'un Tamemet. La Gemara dit Maïlav les Tvila, n'est-ce pas qu'on vient prendre ça à propos de la Tvila, que de la même manière que le Maga Sheretz, il doit se tremper la journée, le Baal Keri aussi doit se tremper la journée, et de la même manière que le Boel Nida, il doit se tremper en journée, de la même manière que le Tamemet, il doit se tremper en journée, alors le Boel Nida aussi doit se tremper en journée. Donc l'Ichora, il y a une braïta claire qui dit que le Boel Nida, il se trempe en journée. Donc on dit non, ça vient pas nous apprendre, ça vient pas faire une comparaison entre le Boel Nida et le Tmemet, les Nyan Dvila, mais c'est les Nyan Touma, l'eau les Toumatan. Que le Sheretz, Maga Sheretz, c'est tamé un seul jour, alors que le Tmemet, c'est 7 jours. Le Boel Nida, il est comme le Tmemet qui est 7 jours, alors que le Baal Keri, lui, c'est un seul jour. Donc on dit Toumatan, Beidzak Tibu. La Touma, c'est écrit clairement dans la Torah. Aïtouma Chivak Tibu. Aïtouma Chivak Tibu. Dans Tmemet, c'est écrit une Touma de 7 jours. Dans Boel Nida aussi, il y a écrit une Touma de 7 jours. Qu'est-ce que cette Mishnah vient m'apprendre en disant que le Boel Nida, il est comme le Tmemet? C'est un dîme qu'on connaît, c'est un dîme qui est écrit dans la Torah. Et la maille, et la lave, les Dvilatan, n'est-ce pas que ce que cette Mishnah vient nous apprendre? Que les Nyan Dvila, que le Boel Nida, il peut se tromper en journée, comme le Tmemet? Agma dit non, Léo, Léolam, les Toumatan Bemet, c'est pour la Touma. Sefa Itztari Khalel, Sefa, on en a besoin. La suite de la Mishnah, on en a besoin. C'est-à-dire, Bemet, il n'y a pas de tridouche. Inachinami, il n'y a pas de tridouche. Le Boel Nida, il est comme le Tmemet, de la même manière que le Tmemet, c'est 7 jours de Touma. Le Boel Nida aussi, c'est 7 jours de Touma. Ça, c'est écrit clairement dans la Torah. C'est quoi le chidouche? C'est la suite de la Mishnah. Dans la suite de la Mishnah, il est écrit la Shechamour Mimenu Boel Nida. Le Boel Nida, il a une chumra par rapport au Tmemet. Chez Metame Mishkav ou Moshav Betuma Kala, les Tame Ochlin ou Mashkin. Le Boel Nida, il est Metame Mishkav ou Moshav Betuma Kala pour être Metame Ochlin ou Mashkin. C'est-à-dire que normalement, il y a un din qu'une Nida ou une Zava qui est sur disons plusieurs couvertures, même si elle ne touche pas la 10e couverture qui est en dessous elle, elle va quand même devenir tamé. Et cette couverture, elle va devenir tmea be'avatuma, c'est-à-dire qu'elle va avoir un statut de avatuma, elle pourra rendre tamé des kelim aussi. Et ici, le Boel Nida, lui, il ne va pas avoir exactement ce même din là. Le Boel Nida, il va aussi être métamé son mishkav ou moshav, mais il ne va pas être métamé son mishkav ou moshav be'avatuma, il va être métamé auto be'rishon atuma. Il va avoir un din rishon, et donc il va pouvoir juste être métamé de ochlin ou mashkin. Donc en tous les cas, il y a cette khumra là que le Boel Nida il a par rapport au Tmemet. C'est ça qu'on voulait dire, que le Boel Nida il a ce khumra de Mishkav ou Moshav que le Tmemet il a pas du tout. Un Tmemet qui s'assoit sur quelque chose, s'il le touche pas, il le rend pas tamé. Le Boel Nida par contre il le rend tamé rishon. Tashma. Donc une autre question de Taner Abichi Azav Azav va Metzorat ou Boel Nida ou Tmemet. Donc le Zav, la Zava, la Metzorat et le Boel Nida et le Tmemet. Vilatan Bayom il doit se tromper en journée. C'est écrit clairement que le Boel Nida il doit se tromper en journée. Par contre la Nida Veyoledet Vilatan Balayla. Tchoufta donc l'Ichora c'est Mouchar que le Boel Nida doit se tromper en journée. Maintenant, on revient sur le Kohen Gadol. On a dit le Kohen Gadol, 7 jours, Yom Kippour, on était mafriche auto de sa maison à cause et de sa femme, parce que peut-être qu'il va aller avec sa femme, et après sa femme, elle va être Nida, et lui, il va être Boel Nida, et il va devenir Tamé, c'est pour ça qu'on est mafriche auto de sa femme. Donc, on demande Hachata mafriche auto, Ve'achata mafriche omitumat beto, et frichi omitumat amet. Ok, tu le sépares de sa femme, comme ça tu gagnes la Touma de Toumat Nida. Mais t'as qu'à le séparer aussi des gens. Il y avait des gens qui ont le droit de rentrer avec lui dans l'Ishkat Paridrin pour parler avec lui. Peut-être que quelqu'un, quand il va rentrer, il va mourir. Et il va rentamer le Kohen Gadol. Donc peut-être qu'il faudrait aussi séparer que personne ne rentre dans sa pièce. Amarav Tachrifa, voix de Ravuna, Mishme de Ravazot, Omeret, Tumatamet, Utraï Betsibo. Il dit que Tuma Utraï Betsibo. On va voir après une marquette, est-ce que Tuma Utra Betsibo ou Tuma Dechouya Betsibo?
un din que Toumatmet, on a le droit de faire Toumatmet Betsibour. Quelqu'un qui est Tamémet, il doit faire un Korban Tsibour, il a le droit de le faire. Est-ce que quand on est Tamémet et on fait un Korban Tsibour, c'est un Bediavad ou c'est un Lechatrila? Est-ce que c'est la Torah elle te dit t'es Tamémet, t'as le droit Outra, c'est un éther complet? Ou est-ce que non, c'est un Bediavad, c'est Dachouï? Tant que tu peux, et tout ce que tu peux faire attention à ne pas devenir Tamé quand c'est Betsibour, il faut que tu fasses attention. Et donc lui il dit ici c'est Mashma que Touma Outra Betsibour. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, on n'a pas peur qu'il devienne Tamé Betoumatmet. Parce qu'au pire, il va être Tamé Betoumatmet, c'est pas grave, il va faire la Avoda, et sa Avoda, ça va être une Avoda Lechatrila, ça va pas être dérangeant. Par contre, si on dit les films Andamar Touma Dechouya Betsibour, les Chora, ça marche pas, on devrait empêcher des gens de rentrer dans sa pièce, de peur qui va devenir Tamé, le Kohen Gadol. Ravina Amar, Ravina dit, Afilu Tema Touma Tamé Dechouya Betsibour. Lui, il va même les films Andamar Touma Dechouya Betsibour. Et alors pourquoi on n'est pas rochesh que les gens y rentrent chez le Kohen Gadol, tiens, il va mourir. Toumat tamet le shricha, toumat beto shricha. C'est pas shriach qu'il y a quelqu'un qui rentre et qui va mourir pile à ce moment-là. Et après, à cause de ça, le Kohen Gadol, il va devenir tamé be toumat tamet. Donc c'est pour ça qu'on ça ne nous dérange pas. Par contre, que sa femme, elle soit nida et qu'après lui, il devienne boel nida, ça c'est shayar. Et donc c'est pour ça qu'on est plus mormé, on le sépare de sa femme, mais on ne sépare pas des gens qui viennent le voir. Itma, on apporte là, marloquette, est-ce que toumat met Rav Nachman Amar outra et betsibo? C'est un éther complet. Rav Shechet dit les déchouya et betsibo. Alors Agma explique la marloquette. Alors, avant d'expliquer la marloquette, les Kohanim, ils étaient séparés en plusieurs groupes. Donc, il y avait les Mishmarot et les Bet Av. Et chaque Mishmar, il avait une semaine. Et chaque Bet Av, c'était un jour dans la semaine. Et donc, si maintenant, dans les Kohanim qui sont là, il n'y a que des Kohanim Tmeim, on a un Korban Tzibour qu'on doit apporter. Alors, on apporte le Korban Tzibour, si les Kohanim ils sont Tmeim. Si maintenant, il n'y a que les Kohanim de ce Bet Av. Alors là, c'est ça la marloquette. La Gemara dit Echadeika. Si dans ce betav, il y a des kohanim théorim, il y a des kohanim tmeim. Alors là, coule la malopli, il y a des théorim, des tmeim, tout le monde est d'accord que vaut mieux utiliser les théorim, mais pas les tmeim. Qui pliquait la marloquette, est-ce que outra ou dechouya, c'est dans le cas où la adouré ou la touye est théorim du betav, achina. Si jamais tout le betav il est tamé, on a besoin d'autres kohanim, on veut les apporter d'un autre betav. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher dans un autre betav des kohanim ou pas? Rav Nachman Amar, les filles Rav Nachman Touma, c'est un éther, ibetzibour, c'est un éther complet, velo madrinan, on va pas se casser la tête à aller chercher d'autres kohanim. On va faire avec cela Betsibour, Touma Outra Betsibour. Rav Shechet lui dit non, Touma Dechouya Betsibour. Et donc, Madrinan, il faudra aller chercher d'autres Kohanim. Il y en a qui disent même encore plus que ça. Filou Echad Eika Teorim Betmeim Bao Betav. Même si dans ce Betav, il y a des Tmeim et il y a aussi des Théorim. Pali Rav Nachman Yecholek, Vamar, et il pense que Avdenami Tmeim, que les Tmeim aussi, ils peuvent faire la Avoda, puisque c'est une Avoda Tzibour, et eux ils sont à Mehmet, des Kol Toumatmet Betsibour Rachamana Sharia, parce que les filles Rav Nachman Touma Outra Betsibour, et n'importe quel Toumatmet, et Betsibour c'est permis complètement. Comme c'est précisé, c'est seulement Toumatmet qui est permis. Toutes les autres Toumat c'est interdit. Un Zav, il n'a jamais le droit de faire la Voda. Il n'y a pas de permission pour un Zav. Toute la permission c'est juste pour Toumatmet.